Eh bien, bonsoir à tous, les amis. On se retrouve pour une vidéo spéciale. Alors, d'habitude, je suis plus basé sur le PSG. Voilà, je m'occupe que du PSG. Mais là, avec ce qui s'est passé ce soir, je suis obligé, parce que là, je suis, heureux. Vous savez pas comment je suis heureux. La Romatada de la S Roma. Alors, vous allez voir, je vais en venir. Ça va aussi parler du PSG parce qu'il y a des choses importantes dans euh, tout ce qui est à retenir de ce soir, dans tout ce qui est à retenir pour ce soir. Aussi des choses qui vont concerner le PSG. Alors, premièrement, la Romatada du Barça. Alors tous les supporters français, là, les gars de la banlieue parisienne qui se prennent pour des Catalans, qui ont des oncles catalans, par miracle retrouvés avec l'arbre généalogique pour justifier qu'ils supportent le Barça. Là, ils sont tous en PLS, les mecs. Donc si vous avez des nouvelles, vous me tenez au courant, parce que là, on risque pas de les voir. Les mecs, ils gagnent 4-1. Voilà, 4-1, 3-0, remontada de la Roma. Justice est faite. Voilà, l'année dernière, le Barça, eh ben, qu'est-ce qu'ils ont fait le Barça l'année dernière? Ils ont volé le PSG au retour, parce qu'il n'y a que les mauvaises foi qui disent que le Barça n'a pas volé le PSG sur le match retour. Hein. On ne va pas refaire le match, on ne va pas réexpliquer. Celui qui ne veut pas comprendre, c'est qu'il est de mauvaise foi. Voilà, donc voilà, le revers de la médaille, les amis. Et aussi City qui perd. Donc, on vient nous parler de l'argent investi par le PSG pour se faire éliminer en Ligue des Champions, etc. Alors, je vais juste revenir sur un point. City, depuis que les Émirats arabes qui sont propriétaires de Manchester City, ça fait 12 ans qu'ils sont là. En 12 ans, ils ont dépensé bien plus que le PSG. Pour faire quoi? Une seule demi-finale de Ligue des Champions en 12 ans. Le Barça, même si je sais qu'ils ont gagné la Ligue des Champions, qu'ils ont été les meilleurs à une époque, depuis qu'ils ont gagné leur dernière Ligue des Champions face à la Juve, hein, on se rappelle de cette finale, le Barça, c'est 4 ans de suite éliminé en quart de finale. Voilà. Le Barça, c'est Coutinho, 120 millions d'euros, c'est Dembélé, 180 millions. Ça fait 300 millions. Donc, on n'est pas loin de ce qu'a dépensé le PSG cet été. Si on compte aussi le Paulinho qui a coûté 80 millions. Voilà. Donc, ils ont dépensé presque 400 millions cet été pour se faire éliminer en quart de finale et subir une remontada par l'AS Roma hein, de Eusebio, un entraîneur inconnu. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Donc, c'est ce que je disais dans une de mes vidéos. La Ligue des Champions, ça ne se gagne pas comme ça. La Ligue des Champions, ça se joue sous des détails. Il n'y a aucune certitude. L'argent ne fait rien. Donc, ceux qui viennent tailler le PSG sur l'argent, etc., vous êtes des gros footix. L'argent ne fait rien. On le voit avec les autres clubs. Hein. Le PSG est encore jeune dans son projet. C'est ça aussi que vous ne comprenez pas. Et le PSG a affronté le double champion d'Europe qui vient de mettre un 3-0 à la Juve à Turin. Et qu'est-ce que je voulais dire encore Voilà, donc les leçons à retenir, c'est que dans cette Ligue des Champions, vous avez Mourinho, vous avez Guardiola qui sortent. Donc Mourinho est sorti en huitième par le FC Séville de Vincenzo Montella. Ensuite, vous avez le grand, soi-disant la crème des crèmes, Guardiola, sorti par Jürgen Klopp avec Liverpool. Et vous avez Eusebio, un petit entraîneur que personne ne connaît, qui te sort le Grand Barça après avoir perdu 4-1 à Barcelone. Donc qu'est-ce qu'on retient de tout ça, les amis? C'est que le foot, c'est une science qui n'est pas sûre et certaine. S'il n'y a pas de logique, il n'y a pas de certitude dans le football. C'est comme ça. Donc, oui, le PSG va certainement recruter Tuchel comme entraîneur, mais qui vous dit que Tuchel ne va pas emmener loin le PSG, comme l'a fait Eusebio avec la Roma? Là, ils vont faire une demi-finale. Klopp avec Liverpool, parce que le club n'entraîne pas un grand club, c'est quand même Liverpool, ce niveau d'effectif, c'est en dessous des Manchester City, des Barça, etc. Euh, Montella de Séville, qui a emmené Séville en quart, en ayant éliminé le Manchester United de Mourinho, que tout le monde voyait beau, hein, avec les Alexis Sanchez, etc., etc. C'est des entraîneurs qui ne sont pas des monstres, des grosses références. Mais ça les empêche pas de sortir justement ces gros coachs. Donc le football n'est pas une science sûre, n'est pas une science exacte. Donc nous, le PSG, qui nous dit que Tuchel ne va pas emmener le PSG loin? On ne sait pas, les amis. Donc on jugera, on laissera Tuchel et on jugera par la suite. Et je veux juste en venir encore sur un autre point, c'est que oui, voilà, un autre point, c'est que pour moi, ça confirme ce que je dis toujours. Je vais peut-être en choquer certains, mais c'est mon avis.
Jürgen Klopp, les amis, retenez bien ceci, hein, Jürgen Klopp, pour moi, est au-dessus de Guardiola. Il est meilleur entraîneur de Guardiola. Je pense que lui et Zizou, à l'heure actuelle, c'est les meilleurs coachs au monde. Je m'explique. Guardiola, depuis qu'il a quitté le Barça, rien du tout. Voilà. Il n'a pas franchi les quarts de finale avec le Bayern ou avec City, et l'année dernière éliminé en huitième par Monaco. Jürgen Klopp, c'est une finale de Ligue des Champions avec Dortmund, et là, une demi-finale de Ligue des Champions avec Liverpool. Voilà. Donc il fait pas des exploits en Ligue des Champions avec un gros, énorme effectif. D'accord? Donc, conclusion, et ça je peux vous le garantir, si vous mettez Klopp dans les trois clubs de Guardiola, vous mettez Klopp au Barça, vous mettez Klopp au Bayern, vous mettez Klopp à City, je suis prêt, tiens, j'en mets ma main à couper tout de suite, au risque d'être manchot, j'en mettrai ma main à couper tout de suite, les amis, que Klopp aurait des meilleurs résultats que Guardiola. Il suffit de voir ce qu'il a fait en Ligue des Champions avec Liverpool et Dortmund, des effectifs moins gros que Barça, Bayern, City. C'est tout. Voilà. Et puis, bon, bah, les amis, on se retrouvera pour mon direct à 18h, mon premier direct sur YouTube à 18h. Et également, on se retrouvera pour l'avant-match du PSG Monaco. PSG Monaco qui, si le PSG remporte la rencontre, le PSG sera 7e fois champion de France de son histoire. Voilà. Donc dédicace aux autres clubs, hein, les Marseillais et les Lyonnais qui n'arrivent même plus à gagner ne serait-ce qu'une coupe de la Ligue, qui passent leur temps à nous tailler et qui vont encore nous voir soulever un trophée, à savoir celui de Ligue 1, pendant que eux, la seule chose qu'ils vont soulever, eh ben, c'est la moquette de leur tapis pour passer l'aspirateur. Voilà les amis, sur ce, bonne soirée et vive la Roma.